C'est pas gentil. Allez, on y va. Non. Boker Tov, vous avez commencé par un débat qui a lieu d'être et on n'est sûrement pas d'accord sur beaucoup de choses. Et on vit dans un pays où on est d'accord sur rien, de base. On a, je ne sais pas combien de partis politiques, combien d'avis qui sont différents. Mais il y a une chose sur laquelle on est tous d'accord. Si je pose la question à n'importe qui dans le monde, pas simplement un peuple juif, n'importe qui dans le monde, c'est quoi ton but dans la vie? Alors chacun va me le dire d'une manière, moi j'ai envie d'être un grand sportif, moi j'ai envie d'avoir une famille, moi j'ai envie d'avoir de l'argent, etc. Chacun va le définir, va le formuler à sa sauce, chacun comme il veut. Mais en vérité, quand on va éplucher un petit peu et qu'on va essayer de comprendre ce qu'il recherche, c'est simplement de profiter de la vie, d'être heureux dans la vie. Je parle des gens normaux. Les gens normaux, donc c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent profiter de la vie, ils veulent être heureux, ils cherchent à kiffer. On va kiffer. Et ce que j'aimerais parler, enfin c'est le sujet aujourd'hui, c'est lié à la paracha, vous verrez à la fin pourquoi, mais tout le monde vient pour chercher à profiter. Avoir de l'argent, c'est parce que j'ai envie de m'acheter ça. Avoir une famille, c'est parce que ça me rapporte quelque chose. Ça me rapporte un sentiment de joie, un sentiment de satisfaction, etc. etc. Si vous êtes là ce matin, c'est parce que vous pensez que vous allez kiffer. Ceux qui ne me connaissent pas, ils disent peut-être qu'on va essayer. Ceux qui me connaissent, ils disent bon, de toute façon, on s'ennuie autre part. Alors ici, ça sera moins grave. Donc on vient pour. Chacun il vient en vérité, quand il fait quelque chose, c'est parce qu'il a un intérêt, parce qu'il pense qu'il va profiter du monde. Donc le but de l'humanité entière, c'est de kiffer. La Sheila, c'est ce qui a une définition de kiffer. C'est-à-dire, quand on a, par exemple, une personne qui fait des études de médecine, il ne découvre pas, c'est pas lui qui va découvrir le sujet. Il y a des études qui ont été faites pendant des centaines d'années, et puis au fil des années, on va s'améliorer, on va découvrir de nouvelles choses, on va comprendre, et puis toi, tu es un nouveau pion dans cette chaîne qui va développer, etc. Donc il y a une définition, il y a un sujet qui a été défini, et puis on continue à le développer. Est-ce que, si on est tous d'accord, que le but du monde, c'est de savoir kiffer, est-ce qu'il y a une définition du kiff? On ne nous enseigne pas comment profiter de la vie. On nous enseigne comment vivre, avec de l'argent, avec ci, avec ça. Mais comment profiter, il n'y a pas de définition. Excuse-moi, moi je fais une différence fondamentale d'emblée entre le plaisir, ce que tu appelles le kiff, et le bonheur. Oui. Ok. Donc c'est-à-dire, ok. c'est-à-dire le but de la vie, c'est le bonheur, c'est pas le kiff. Voilà. Ouais, mais on va demander, et c'est quoi le bonheur? Celui qui kiffe le Aimer plus. et être Non. aimé. Aimer et être bonheur, aimé. Chacun va le vivre différemment. Je l'ai dit, un sportif, lui, va marquer un but. Un musicien, il te dit, j'étais à un concert, c'était Tchaïkovski, il a fait ça de manière, c'est un virtuose. L'autre, il va te dire, moi, une glace au chocolat. Chacun son kiff, il est différent. Mais quel tu veux être? Le bonheur, c'est. Je suis d'accord sur la C'est une définition, plénitude mais sur la de durée. manière générale, la personne on peut pas- recherche à être heureuse. Heureux, d'accord. Comment? Elle va dire, bon, on va faire le maximum de kiff. Celui qui est heureux, c'est celui qui fait le maximum de kiff. Comment? J'entends pas. Pas avec moi. Si t'es pas content, tu peux partir. Mais puisqu'on l'a déjà fait, puisqu'on l'a déjà fait, Jérôme va nous faire le plaisir de rappeler ce qui a déjà été dit. C'est impossible qu'on l'a fait parce que je l'ai écrit hier soir. Il ne faut Impossible. pas confondre plaisir et bonheur. Je peux le voir sur mon truc. Impossible. Moi, je l'ai pas fait. Enfin, peut-être je l'ai fait sous une autre forme. C'est fondamental. Mais celui-là, je l'ai fait hier soir. Je l'ai écrit hier après-midi. Je l'ai déjà donné hier soir. Un groupe de jeunes, c'était très sympathique. Ouais, mais pas avec vous. Enfin, j'avais peut-être été dans la salle hier soir. Je t'ai pas vu. De jeunes. Non, t'as pas. Je parle de jeunes. Attends, on est jeunes plus longtemps, c'est tout. On n'est pas vieux. Mais Kitso, en vérité, ce que je veux comprendre, c'est définir. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une chose qui est définie? Quand on a un but, et c'est le but ultime de toute l'humanité, depuis qu'on est petit jusqu'à n'importe quel âge, c'est ce qu'on recherche. Donc on devrait être d'accord au moins sur une définition. On devrait savoir quand est-ce qu'on peut dire, bon voilà, on a eu ce qu'on voulait. Tu montes un business, il y a un programme. La première année, bon voilà, tu vas avoir des dépenses, la deuxième année, puis la troisième année, tu commences à gagner. Quatrième année, c'est bon, la machine elle est lancée, je peux passer à autre chose. Il y a un programme. Ici, on est tous d'accord sur une chose, alors qu'on est d'accord sur rien d'autre. On recherche tous qu'à profiter, et la définition, elle n'est pas claire. Elle n'est pas claire, elle est pas. Enfin, on n'en parle pas. On n'enseigne pas à nos enfants comment être heureux. On va leur donner des kélim pour qu'un jour, peut-être, ils seront heureux tout seuls. On ne leur enseigne pas cette définition. C'est la première chose qu'on devrait définir. Hier, quelqu'un m'a dit, un des jeunes, il m'a dit, bon, mais j'ai déjà entendu des personnes âgées qui disaient, ça y est, moi, au Hachem, j'ai fait.
Comme si, voilà, arrivé à un certain âge, avoir une belle situation financière, une belle famille, etc. Voilà, ça c'est un homme heureux. Je lui ai dit, donc tu penses que c'est ça le yad, c'est-à-dire le rêve. Et en vérité, on se fait cette bracha. On arrive tous à un âge très avancé, en bonne santé, une bonne parnassa, des bons enfants, des petits-enfants, des petits-enfants, Baruch Hashem. Mais il a rien compris à la vie, celui-là. Parce que oui, la vie d'un homme, elle peut basculer du jour au lendemain. Ça c'est sûr, on espère qu'elle bascule pas. Il est atteint d'une maladie ou sa femme est atteinte d'une Hashem maladie, il y a Yishmor. un enfant qui est handicapé, Hashem et Yishmor, la vie. Vadaï. Et Non, toute la vie, elle est chamboulée. d'abord on parle pas de sa vie, on parle d'une définition. Mais même cette définition, pour certains qui te disent ça y est, moi j'ai fait, moi j'ai donné, moi j'ai profité, en vérité c'est faux. C'est pas que c'est des gens qui sont arrivés au but ultime et ils te disent c'est bon, j'en veux pas plus. C'est l'anachon. En vérité, tu sais qu'à 95 ans ou à 100 ans, tu te dis bon, tu te souhaites une bonne journée, pas plus. Tu sais pas ce qui va se passer demain. Et donc tu sais que tu es au sommet et que ça peut être que pire. Mais si je t'avais trouvé la possibilité de profiter encore 20, encore 30 ans, tu aurais dit j'aurais voulu encore. Donc même ça, c'est pas une bonne définition. C'est-à-dire de dire que voilà, c'est ça le but, le yad, il n'est pas là. Parce qu'en vérité, le yad, si nous on nous demandait que tous les jours de notre vie, on ait tous les jours quelque chose de nouveau qui va nous faire plaisir, etc., etc. C'est ce qu'on voudrait. Donc en vérité, la définition elle n'est pas claire et c'est ce que j'aimerais parler avec vous. Évidemment, comme je l'ai dit, chacun profite de manière différente. Le musicien avec la musique, le sportif avec du sport, etc., etc. L'intellectuel, il va entendre quelque chose qui va, une phrase, une formule, ça va le. Chacun et son kiff. J'aimerais d'abord, puisqu'on ne peut pas le définir apparemment cette définition, j'aimerais le quantifier avant de le définir. Imaginez que vous dites à vos enfants, demain on va au Euro Disney. Les enfants ils sont contents. Maintenant, à partir de quand est-ce qu'ils sont contents? Bon, alors déjà, si on est des parents qui promettent et qui mettent en pratique, bon, dès qu'ils entendent on va au Euro Disney, ils savent qu'on va au Euro Disney. Mais quand est-ce qu'ils sont contents? De quand à quand? Et c'est quand le pic de leur joie? Comment? La veille. Le pic, c'est quand ils y sont? La veille. Juste avant. Donc ça commence quand? Ça commence quand? Au moment de l'annonce. Donc au moment de l'annonce, ils sont en excitation. Le lendemain matin, 4h du matin, ils te réveillent. Papa, je sais pas pourquoi le soleil ne s'est pas levé, il faut se lever. À 6h, tu es devant la caisse alors que ça ouvre qu'à 10h. Ok? Et quand tu fais la queue pour, je sais pas moi, la grande roue, je sais pas si il y a une grande roue à Disney ou pas, en tous les cas, là c'est le moment où tu es tout excité, tu montes dans la rue, ça monte. Et puis quand on descend, qu'est-ce que le gosse il t'a dit? C'est tout. C'était nul. Pas C'est nul. C'est pour ça, moi. J'ai pas kiffé. C'est pour ça qu'on n'y va pas. C'est pour ça qu'on n'y va pas. Donc il y a un moment, le départ, c'est le moment de l'annonce. Il y a un espoir, il y a une envie, il y a quelque chose qui est créé. Il y a le pic quand tu t'es dit bon voilà, je suis en haut de la roue, c'est le meilleur moment. Et puis après, bon, ça s'estompe. Ok? Donc il y a un besoin qu'on va combler. Et ce besoin qu'on va combler, ça s'appelle un kiff. Eh bien, la définition la première définition, on va dire, c'est un besoin qui est comblé. C'est-à-dire, j'ai besoin d'acheter X, j'ai pu acheter cette chose, je suis heureux. J'ai besoin de faire telle chose, j'ai des devoirs à faire, j'ai des choses que je dois faire, j'ai réussi à les faire, donc je suis content. Ça, c'est, on va prendre l'idée la plus simple, quand on a faim, on est content de manger. Mais quand on est rassasié, on ne peut plus voir, on te dit je peux plus rien voir, je peux plus rien avaler. Donc au début, tu as faim, au début de tu sais que tu vas manger, tu commences à être content. La fin de la tefila avant le kidouche, c'est l'excitation totale. Après, il y a le kidouche et la guerre. Et puis après, tu arrives chez toi, tu peux rien manger. Bon, il y a un départ, quand tu sais que tu vas combler ton manque, il y a le moment où tu arrives à le combler, et ce moment-là, c'est la fin du kiff. Il y a le même manque à combler dans tout ce qui est sentimental aussi. Les gens se marient parce qu'ils pensent qu'ils vont réussir à avoir ce qu'ils n'avaient pas quand ils étaient célibataires. On sentait que quand on était célibataire, on n'était pas comblé au sens où on n'était pas aimé ou apprécié, ou suffisamment aimé, suffisamment apprécié. Et on attend du mariage, on a un espoir pour certains d'être apprécié à sa juste valeur. Et donc, on a un besoin, d'accord? Les gens, ils sont prêts à le faire, ils sont prêts à payer très cher pour le faire. Ce besoin, il est comblé. Et c'est quand que ça s'arrête? S'il est comblé, tant mieux. Le problème, c'est que, en général, ce qui se passe surtout au début, c'est qu'on se rend compte qu'on n'est qu'en train de donner et pas en train de recevoir. C'est après qu'on arrive en équilibre. Mais bon, le cours n'est pas sur le couple, le cours, il est sur le bonheur. Donc, on a un besoin d'être aimé et on va se marier pour ça.
Qui est-ce qui n'a plus ce besoin? Celui qui a déjà été marié une fois. Il dit, c'est bon, je vais me débrouiller tout seul. Mais ça lui prend quelques mois, quelques années. Après, une nouvelle fois, il y a le besoin, il va se marier, il va te dire, cette fois c'est la bonne. Et puis, un troisième mariage, on lui dit, écoute, on ne reviendra plus à tes mariages. Mais il pense comme ça, combler un besoin à chaque fois. Il va créer un besoin, il va le combler, il va créer un besoin, il va le combler. Il y a aussi une roue, j'appelle ça une roue de... C'est-à-dire là, j'ai parlé d'une roue sentimentale, la grande roue. Il y a aussi ce qu'on appelle un besoin en termes de valeur. Tu entends à la radio des infos, tu entends que monsieur X qui a fait, je ne sais pas moi, telle arnaque, il est libéré pour vice de forme. Ça t'énerve. Pourquoi ça t'énerve? Tu dis, c'est quoi cet état? C'est pas un état de droit, on n'est plus protégé, etc., etc. Pourquoi ça te dérange? C'est pas si grave que ça. Ça te dérange parce que tu as une échelle de valeur que tu penses être très importante, puisque si tu as cette échelle de valeur, c'est très important pour toi. Tu as besoin donc de combler, de protéger cette échelle de valeur. Et si on va bafouer ton échelle de valeur, et ben ça crée chez toi une réaction. Donc un homme, il a des besoins, que ce soit physique, instinctif, de manger, etc. Il a des besoins sentimentaux, il a besoin de voir que ce qu'il pense, il pense être le bien, ce soit quelque chose qui soit validé par le monde. Si jamais ce qu'il pense être le bien n'est pas validé, il est déstabilisé. Alors comment est-ce que, on a donc, comme j'ai dit, on a ces trois besoins, comment est-ce qu'on va définir un kiff? On va définir ça comme ça, comme un kiff. J'aimerais trouver le mot français qui est plus joli que kiff, Jérôme. Plaisir. Ouais, c'est pas le kiff. Bon, l'homme est chalet. Imaginons que j'invente un comprimé et que je l'offre gratuitement. Celui qui avale ce comprimé, il fait des économies de 5-10 millions de shekels sur une vie. Comment ça marche? Évidemment, on va poser la question, elle est où l'arnaque? Pas d'arnaque. C'est un comprimé. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus aucun besoin, tu n'as plus besoin de manger bichlal. Jusqu'à la fin de ta vie, tu seras en bonne santé. Il y a tout ce qu'il faut dans ce comprimé. Tu seras libéré complètement de tout ce qui est nourriture, donc tu vas gagner toutes les heures de repas. Tu n'auras plus jamais besoin d'aller te nourrir. Vous l'aurez pris ou pas? C'est la punition du Nachash. Ouais, ça c'est la punition du Nachash, c'est l'indépendance. Mais bon, okay. C'est pas l'indépendance. Moi j'ai un élève qui faisait 2 mètres carrés. 2 mètres carrés au sens propre. Et un jour je le vois. Ouais, 2 mètres cubes. Ouais. Et un jour je le vois, il est resté 2 mètres de hauteur, mais c'est tout quoi. Il ne restait plus rien d'autre. 2 mètres de hauteur. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit j'ai fait l'opération. J'ai fait l'opération. Et donc, voilà, en quelques mois, mais vraiment en 3-4 mois, il a dû perdre 50 2 mètres carrés. Non, oui, non, 2 mètres de hauteur, il les faisait, mais je lui ai dit, mais comment ça se passe? Il m'a dit, écoute, en termes physiques et tout, je me sens super bien. Ça veut dire, voilà, je cours, ce que je n'ai pas fait pendant des années. Par contre, l'horreur, c'est pendant les repas. Bon, déjà, on ne peut pas boire d'alcool, on ne peut pas boire de gazeux, on ne peut pas boire de sucré. Bon, on peut boire de l'eau. Voilà ce qui reste. Mais en vérité, il me dit, Shabbat, par exemple. Il y a la table le Shabbat. Moi, je mange 2 morceaux de tomates, je ne peux plus manger. Ce qui fait que j'ai acheté des livres. Parce qu'ils sont pendant 2-3 heures à table, et moi, je suis tout seul, je ne peux rien manger. Donc, d'un côté, il est content. Il est content parce que c'est ce qu'il voulait en vérité. Mais d'un autre côté, il me dit, j'ai plus de kiff. Mais comment ça, t'as plus de kiff? T'as plus besoin? C'est tant mieux? Non. J'ai envie d'avoir un besoin. Et parce que je vais avoir besoin, alors je vais être content quand je vais manger. Quand on est invité à un beau mariage, par exemple, on ne va pas faire les fous. On ne va pas aller prendre à midi un super repas. Non, on va se retenir. On va arriver au buffet affamé. On va voir le buffet, on va voir la salive qui va dégouler partout. Pendant 5 minutes, ça va être la guerre. Et après, ça y est. On ne peut plus manger. Donc, on veut avoir ce besoin. On veut être en manque. Maintenant, si toute la journée, je lui dis, t'as faim? Tu dis, ah, c'est bon, ce soir, on mange. Ce soir, on va bien manger. Donc, il est déjà excité. Il est déjà en manque. Le manque qu'il a chez lui, il sait qu'il va le combler. Il est heureux. Il n'a pas faim. Ce qu'on appelle pâte Bessalo. Avec moi, c'est marqué que pâte Bessalo. Un pain dans son panier. Ça veut dire, j'ai faim. Mais puisque ce panier, il est à côté de moi, qu'il y a du pain dedans, j'ai pas faim. Je sais que je vais combler mon besoin. Mais j'ai besoin d'avoir besoin pour être comblé. Donc, si je vous dis on n'aura plus besoin, ah non, c'est pas kiff. Donc la première définition de kiffer, c'est combler quelque chose qu'on n'a pas. C'est-à-dire, on va ne pas avoir pour, au final, être en manque.
Quand on va combler ce besoin, on sera content. Encore une fois, l'exemple le plus simple, c'est la nourriture. T'as pas mangé, le petit-déj, t'as pas mangé pendant je sais pas combien d'heures, t'es content de manger. Mais 1 heure après, tu n'as pas encore mangé, t'as plus faim. Maintenant, comment est-ce qu'on va définir le temps de la hana, le temps du plaisir? Imaginons 2 personnes qui sont à table, une belle table, ils sont en train de manger. Motzei Yom Kippour, il y en a un qui a jeûné, et l'autre, il avait l'ordre du médecin de ne pas jeûner. Ok, donc il n'a pas jeûné. Qui est-ce qui est en train de profiter plus? Évidemment, celui qui a jeûné. Pourquoi? Parce que son manque était beaucoup plus fort. Donc son manque était tellement grand que son plaisir est beaucoup plus grand. Il va durer beaucoup plus longtemps. Celui qui était en manque, mais bon, ça va. Ok, donc il ne ressent pas quand tu vas lui offrir quelque chose qu'il avait déjà il y a 1 heure. Bon, il n'est pas spécialement heureux. Celui qui est vraiment en manque, celui qui est plus longtemps en manque, lui, il va se sentir, on a comblé un vrai besoin, donc il va être plus longtemps heureux. Mais attention, il faut qu'il y ait un équilibre. Imaginez, vous allez au restaurant et tu dis au serveur combien de temps pour être servi rapidement, tu te dis 1/4 d'heure, c'est bon. Bon, tu sais c'est quoi 1/4 d'heure, tu attends 1/2 heure avant de commencer à t'énerver. Après 1/2 heure, tu dis alors, et je suis désolé, on est débordé, dans 1/4 d'heure, tu es servi. Ok, il attend encore 1/4 d'heure, 1/4 d'heure, il n'est pas servi, il appelle le serveur, il dit je te promets 5 minutes, tu es servi. 5e fois qu'il lui dit ça, 6e fois, à la fin, le serveur il dit écoute, c'est vraiment pas normal ce qu'on a fait, tu manges à l'Khejma là-bas, dans 2 minutes, c'est sur ta table, gratuit. Il attend 5, 10 minutes, 1/4 d'heure, il dit bon, vas-y, c'est bon. Laisse tomber, garde ton plat, j'en veux pas, et part. On vient de te proposer quelque chose de gratuit. Tu as attendu pendant 1 heure. Mais il y a un équilibre. Et donc ton manque, il est beaucoup plus grand. Mais ma souffrance par ce manque est tellement grande que je ne pourrais pas la combler par le profit du repas. C'est-à-dire que quand on dit plus le manque, il est grand, plus après tu seras content, c'est comme si je dis à quelqu'un, écoute, si tu ne manges pas un jour, à la fin de la journée, tu es content, ne mange pas 10 jours et tu verras comment tu vas être content. Mais dans 10 jours, je serai mort. Je ne mange pas dans 10 jours. Donc c'est vrai que plus il va avoir un manque, plus on sera heureux de le combler, mais ce manque-là, il doit être équilibré. Ce n'est pas un manque invivable, c'est un manque normal qu'on peut combler. La 3e définition, et c'est la plus importante. C'est juif ce que tu as dit ou c'est une métioute? C'est le Mekoubalim, ce que je suis en train de dire, la définition de la Hana. Le Kabbalah, Mekoubalim dans le la sens- Kabbalah. Oui, mais parce qu'en fait, on doit tout faire pour ne pas avoir de besoins extérieurs. Pas du tout. Toi, pas du tout. Bah, regarde toute Le ta table de Messias Shabbat. Tisharim- Non, d'accord, mais c'est Tisharim, il décrit une période d'éloignement pour pouvoir monter en doucha. J'ai pas dit qu'il fallait. Non, je parle pas de profiter de la nourriture en tant que telle. Je suis pas en train de Non, te c'est dire un chef de créer étoilé. des besoins pour pouvoir. Je suis pas en train de parler de créer des besoins. Je suis en train de décortiquer un fait. C'est-à-dire Oui, qu'une c'est personne. métioute. Je suis en train, non, mais la définition de la Hana, et après on va voir comment est-ce qu'on l'a définie dans la Torah, mais la définition de la Hana, elle est définie par les Mekoubalim, qui en vérité, ce que j'ai dit pour l'instant, tout le monde est d'accord. C'est un cours que je peux faire devant un public pas religieux ou pas juif. On est tous d'accord sur cette définition. Après, à quelle conclusion je vais arriver, ça c'est une autre Nekuda. La dernière définition, c'est celle qui est marquée dans le Malbim. Dans le passage, c'est marqué Maim Gnovim Imtav. De l'eau qui est volée, elle a plus de goût. Afganinsky, je vous ai déjà raconté ça, pour le coup, Jérôme, j'ai déjà raconté. Afganinsky raconte que dans les yeshivot en Russie, avant la Deuxième Guerre, il n'y avait rien à manger. Il était dans les yeshivot de Novardok, il n'y avait rien à manger. Il y avait, au milieu du Beth Midrash, un kumkum avec de l'eau chaude. Et de temps en temps, il y avait un peu de pain. Afganinsky, il est parti voir le Rav, il a dit Rav, s'il vous plaît, dites au Bachorim que c'est interdit de prendre l'eau chaude. J'ai dit, mais si je leur enlève l'eau chaude, qu'est-ce qui va rester? Il a dit non, on va continuer à boire. Mais au moins, ça va donner du goût. C'est interdit, on va le prendre, ça va donner du goût. C'est comme ça, quand on a fait un effort, on a fait quelque chose un peu différent, qui est sorti des sentiers habituels, on a fait quelque chose qui était différent, on est content. Tu vas faire des vacances, mais quand tu vas avoir, je sais pas moi, l'hôtel qui va t'offrir un cocktail, non, c'est pas l'exemple dans le contexte que je veux, mais si tu as réussi à les arnaquer plutôt, on va dire, là, t'as fait quelque chose de spécial. Ça, c'est bon pour les ados, ça. Le goût de la transgression qui donne du plaisir. C'est pour ça que j'ai dit que c'est pas le bon exemple, la transgression. On va y arriver. C'est pas la transgression, c'est l'effort. C'est plus l'effort que la transgression. Je vais faire effort que transgression. Je vais arriver je vais y arriver à la transgression. Si on sacralise pour la l'instant. transgression comme Non, objet du bonheur, on est pas du tout. Mais ça procure du bonheur à certains. Ok, malheureusement, on vit dans un monde où on sait très bien que ça procure du bonheur. Je vais raconter une histoire. Enfin, c'est une histoire, c'est un machal. Imaginons un enfant
qui est assis devant sa télé. Bon, là, ma mère, elle est en train de, je sais pas moi, en train de cuisiner ou autre. Et puis, elle entend un cri, elle ne sait pas ce qui se passe, elle va voir ce qui se passe dans la chambre des enfants. Et quand elle ouvre la porte de la chambre, elle voit la télécommande qui vole par la fenêtre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu jettes la télécommande? Le gosse, il est comme ça, j'en ai marre dans cette télé, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir dans cette télé. La mère, à ce moment-là, elle a un flashback comme ça. Elle se rappelle quand son père, il rentrait du travail il y a 40 ans, ouvrier comme ça, il rentrait à 40 ans, donc il mangeait à la table dans un petit appartement. Et puis l'heure des infos arrivait, il fallait allumer la télé en noir et blanc, avec l'antenne. Et comme ça, on ne voyait rien du tout. Et puis tout le monde était devant, même si on ne voyait rien du tout, même s'il y avait marqué il n'y a rien à voir parce que je ne sais pas, il y a un problème. Tout le monde était en train de regarder. Et le gars, il a 300 chaînes. Alors, quand je leur ai raconté ça, ils m'ont dit vous dormez, les 300 chaînes, ça c'est votre génération, c'est aujourd'hui, il y a 3000 chaînes. Et il t'a dit, il n'y a rien à voir. Comment c'est possible? C'est-à-dire qu'eux, ils étaient heureux par le fait qu'il y avait une chaîne avec des infos une fois par jour. Et le gars, c'est avec 300 chaînes, il n'y a rien qui l'intéresse. La phrase que je vais dire, elle est. Bon, je l'ai écrit en hébreu, mais je ne sais pas comment la traduire en français, mais il faudra la traduire. Shefa, Aratzach et Ta'anoug. La Shefa, c'est l'opulence, l'abondance, a tué le kiff, a tué le profit. Les sens, ils sont tellement habitués, c'est-à-dire que c'est tellement facile, hein, c'est tellement facile et puis c'est tellement à portée de main. Il n'y a aucun effort qui est fourni pour avoir quelque chose. Que bon, ok. C'est-à-dire, tu te dis, bah, attends, tu as acheté à ton fils une paire de baskets à 200 €. Un truc qui coûte 1 €. Tu as payé 200 €. Tu vois pas qu'il est content, c'est normal quoi. Il n'y a rien de spécial. Et attends, tu te dis, attends 2 secondes. Il y a 30 ans, tu mettais 200 € sur un habit, c'était bon, tu vas te marier. Là, tu as acheté une paire de baskets, tu vas c'est pas que tu l'as acheté qu'il en a besoin, il en a 15 dans l'armoire. Ni chaud ni froid. Bekoshi, il te dit merci. S'il te dit merci, tu peux te sentir heureux. Pourquoi? Ils n'ont pas la valeur des choses. Un enfant de 15 ans aujourd'hui, ses sens ont été tellement habitué à profiter qu'il a l'expérience d'un homme de 50 ans il y a 50 ans. C'est-à-dire ce qu'ils voient, ce qu'ils connaissent, ce qu'ils entendent, ce qu'ils vivent, c'est ce qu'un homme pouvait vivre avant quand une personne allait au cinéma. Le mec, il allait en smoking, il allait. Il en parlait 2 mois avant, 2 mois après. Bon après, c'est un petit peu défendu. Mais qui va au cinéma maintenant? Je veux que j'aille au cinéma. J'ai tout ça à la maison. Et quand j'y vais, bon, c'est vraiment parce que je m'ennuie quoi. C'est vraiment parce que j'ai rien à faire. C'est vraiment parce que les copains y vont. Mais sinon, j'y vais pas. Donc, il y a le fait qu'on a tellement de facilité, on ne peut plus profiter de quoi que ce soit. Donc le shefa, cette abondance, elle a tué la possibilité de profiter. Une fois, j'étais dans un barbecue. Et vous savez, dans un barbecue, il y a toujours ceux qui profitent et il y a le pigeon, celui qui reste à côté du feu. C'est pour ça qu'on n'en fait plus, parce qu'on a compris, quoi. Donc, bon, j'étais dans un barbecue, il y avait une personne qui est restée à côté du feu. Et à la fin, il était là, comme ça, avec son ventre qui sortait de partout. Il dit j'ai rien mangé. Maintenant, on voit que, c'est-à-dire, il a 4 os bloqués. Et on voit que. C'est-à-dire quoi, j'ai rien mangé? Qui tu te moques? Tu as mangé plus que tout le monde. Tu étais directement sur la marmite. C'est comme il y a marqué que les Juifs, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont dit Zacharno Tadaga, Shacharno Israël. On se rappelait ce qu'on avait mangé en Égypte. Vous étiez des esclaves. Oui, on était à la cuisine. Et quand on est à la cuisine, on tape directement dans la marmite. On n'est pas limité. Donc comment est-ce que tu peux dire j'ai rien mangé? Il n'est pas menteur le gars. Il dit qu'il n'a rien mangé. En plus, il dit qu'il n'a pas faim. C'est une équation impossible. Un homme qui n'a pas faim, c'est pas possible qu'il n'ait pas mangé. C'est sûr qu'il a mangé. Pourquoi il ne s'en rappelle pas? Parce qu'avant même qu'il ait vraiment faim, il a déjà tapé 4 boulettes. Et après, dès qu'il voit une merguez, ça le réveille, hop. Donc il n'a même pas dans sa mémoire, il ne va pas vivre ce moment comme un moment de plaisir. Parce que le besoin n'était pas là. À peine le besoin il s'est réveillé, tout de suite il a comblé. Donc à partir du moment où on arrive à combler son besoin dans l'immédiat, on ne profite plus du tout. Et donc on va avoir des enfants de 15 ans qui s'ennuient. Mais comment tu t'ennuies? Comment c'est possible que tu t'ennuies? Regarde tout ce que tu peux faire. Non mais tout ça c'est du basique. On cherche quelque chose de plus. J'ai un ami qui est conférencier. Il m'a dit qu'il y a quelques années, je ne sais pas, il y a peut-être 10 ans comme ça, il était invité dans une conférence à Herzliya. Il m'a dit j'arrive une baraque, laisse tomber. Laisse tomber. J'ouvre la porte, quelle porte? Le portail, enfin les 2 portes qui s'ouvrent. Il m'a dit sur le mur du salon, je parle d'il y a 10 ans, c'est-à-dire aujourd'hui c'est normal,
il y avait une télé à taille humaine. C'est-à-dire que quand il y a un présentateur, tu as l'impression qu'il est avec toi dans le salon. Bon, moi j'étais arrivé en avance à la conférence. Le gars, il m'a vu arriver, il a vu que j'étais avec une barbe et tout, il a éteint la télé. Mais il n'était pas tranquille. Il dit, vous savez que vous êtes en avance. Alors l'autre, le rêve, il dit, bon, vous voulez que j'aille faire un tour? Non, vous voulez pas vous asseoir avec moi, c'est très intéressant ce qu'il y a à la télé. Il dit, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Il a dit, c'est une torpille, j'ai oublié le nom, il m'a dit. On voit des choses qui se passent en direct. Par exemple, là, quand vous êtes arrivé, il y avait une course-poursuite à Los Angeles ou je sais pas quoi. Et voilà, c'est super intéressant. Alors, il a profité, le conférencier, il lui dit, mais on voit bien. Et j'écoute, c'est en direct, à Los Angeles, course-poursuite et tout. La qualité, elle n'est pas... C'est pas ça. Mais c'est intéressant. Alors, il a fait le timing, il a dit, mais pourquoi tu fais ça? Vous allez comprendre pourquoi je le dis, c'est il y a 10 ans. Va dans un truc de vidéo, prends un DVD, tu verras une bonne qualité. Et j'ai dit, ça c'est bon. Mais là, tu vois en direct comment le mec il se fait tuer. Ah, ça l'excite. Parce que tout le reste, les films, ça on a déjà vu. On est gavés. Il nous reste plus aucun kiff. On a besoin, on cherche quelque chose de bizarre, quelque chose qui n'existait pas. Il n'y avait pas tous les débiles qui se filmaient aujourd'hui parce qu'ils font un truc bizarre. Ça n'existait pas. Pourquoi ça intéresse aujourd'hui? Parce qu'il n'y a plus rien d'intéressant. La télé-réalité, pourquoi ça intéresse? Sa vie, elle est plus intéressante que la mienne. Pourquoi c'est devenu intéressant? Parce qu'il n'y a rien d'autre qui m'intéresse. Donc on va chercher quelque chose de nouveau. On va chercher quelque chose qui n'existait pas parce que les sens sont fatigués. Ils ont tellement avalé qu'on est arrivé à satiété et qu'on n'a plus de possibilité de profiter. Donc la définition de la hana, en vérité, elle dépend de trois choses. Un manque qu'on va combler. Ce manque doit être équilibré. Et l'effort qu'on doit fournir pour combler ce manque. Définition universelle. Il n'y a aucun cri-douche dans ce que je suis en train de dire. Il y a un professeur, j'ai oublié son nom, Stanford, qui avait fait une expérience qui est très connue en psychologie. Une expérience qui s'appelle l'expérience du marshmallow. Il a pris des enfants dans une classe. Enfin, il habitait dans un endroit avec, comme ça, avec des vitrines. Il y a des marshmallows ici. Celui qui prend maintenant, tant mieux. Celui qui attend 20 minutes, je lui donne un deuxième. Et ils ont prouvé sur des années que ceux qui ont été capables de se retenir, ce sont ceux qui ont réussi dans la vie. Ceux qui avaient un pouvoir d'abstention. Ceux qui avaient un pouvoir d'abstention, ce sont ceux qui ont plus réussi que les autres dans la vie. Tolérance à la frustration. Pardon? Tolérance à la frustration. Exact, c'est la même chose. Mais c'est même plus une frustration, parce qu'à partir du moment où c'est ce qu'on recherche, et on sait que c'est comme ça qu'on se construit, on est compté. Exactement, la volonté. La volonté. En vérité, cette expérience, elle existe dans la Torah. Bien avant le professeur, j'ai oublié son nom. Quelques semaines, quelques centaines, quelques milliers d'années avant, on va dire. Rabbi Meir Balanès, vous connaissez tous Rabbi Meir Balanès. Il demande pourquoi est-ce que la Torah a interdit la femme nida à son mari. Pourquoi est-ce qu'elle est interdite? Il le dit en une phrase, Kedé lechabeva al-ba'ala. Si, et moi je marie des couples qui sont pas religieux, pourquoi est-ce que je le fais? Justement pour faire la déballe, essayer de faire tarat amishpata. Ok. T'aimes le chocolat? Qui n'aime pas le chocolat? Est-ce que tu peux en manger matin, midi et soir? Un jour peut-être, 2 jours peut-être, 3 jours, hôpital. D'accord? Tu peux pas manger toute la journée du chocolat. Pourquoi est-ce que tu crois que dans le mariage ça va être pareil? Ça va être mieux. Donc à un moment, ça va craquer. Tu vas plus supporter. Donc qu'est-ce que la Torah te dit? On va décider d'une certaine abstention. On va mettre en place des périodes permises et des périodes interdites. Imaginez un enfant qui rentre à la maison, il y a un repas de sari à table. Il mange, il est content. À la fin, il ouvre le frigidaire, il voit des milky. À la vanille, double crème, je sais pas quoi. À un moment, je peux prendre un milky. Et je dis, ouais, je te conseille de prendre maintenant parce que quand papa il va revenir, il n'y en aura plus. Après, je dis, ouais, t'es pas sérieux, tu peux pas prendre. Et il commence à faire comme tous les enfants, il se roule par terre et trucs. Bon, la mère dit, écoute, tu peux continuer à pleurer, moi de toute façon, je vais aller faire l'essai, tu pleures ici, pas de problème. Et les enfants, ils ont un peu de kavod, donc il va continuer à pleurer, mais ils sont aussi très chachamés, il me dit que ça sert à rien de pleurer, il va s'arrêter. Pendant 6 heures, il va se retenir. C'est quoi le goût du milky après? Il n'est pas beaucoup plus fort le goût du milky après? Parce qu'il y avait justement cette capacité de s'abstenir. J'ai créé un besoin équilibré. C'était difficile, j'ai attendu 6 heures. Et au final, eh bien, ça a un goût spécial. On a tous goûté une fois après un jeûne des gâteaux dans une synagogue dégueulasses, secs qu'on n'aurait jamais mangé en temps normal. Mais quel goût ils avaient? Et combien d'histoires on entend? Des gens qui sont sortis de la Shoah. Raconte-nous, ils te racontent. Tu sais, une fois, j'étais de corvée à la cuisine, dans la poubelle, j'ai trouvé une pomme de terre. Et je l'ai mangé cru. Et il s'en rappelle comme si le gars, il avait mangé dans un 3 étoiles. Parce que la difficulté,
le manque qu'il avait était tellement grand que quand il a reçu cette pomme de terre, c'était l'homme le plus heureux du monde. Un verre d'eau standard, bon, on va pas kiffer. Mais après 4 jours dans le désert, même si c'est un verre en plastique, l'eau elle est chaude et elle est pas transparente, ça sera magnifique. Parce qu'on va avoir un manque qu'on va combler. Donc en vérité, le koach de la hana, c'est justement de savoir s'abstenir. De savoir s'abstenir. Et de savoir s'abstenir, c'est ça qui fait que tu vas avoir des choses. C'est ça qui fait que tu vas profiter de choses. C'est la différence fondamentale entre Esav et Yaakov. Esav, il dit Yeshli Rav, j'ai beaucoup. Je me suffis jamais de ce que j'ai. Yaakov, il dit Yeshli Kol. Moi, je suis content de ce que j'ai. Je ne suis pas tout le temps en train de, doucement, de manière équilibrée, de manière à ce que quand je vais avoir quelque chose de nouveau, je vais pouvoir en profiter. Je termine avec Binyamin, le fils de Rachel. Rachel a été capable de se retenir. Elle a dévoilé les simanim, etc. Elle n'a pas réagi aux remarques de Léa. Alors, elle a été zocha que Esther, c'est sa sœur de Binyamin, qui elle aussi avait cette capacité de retenir sa langue. On dirait que c'est un chidouche pour une femme, mais en tous les cas, il y avait une capacité spéciale de retenir ça. Maintenant, dans la Torah, c'est marqué que la pierre de Binyamin, c'est Yashpé. Et en fait, on dit Yeshpé. C'est quoi Yeshpé? Il a une bouche. Non, en vérité, il n'a pas de bouche, puisqu'il a réussi à fermer sa bouche. Celui qui réussit à fermer sa bouche, il est propriétaire de sa bouche. Celui qui ne réussit pas à s'abstenir, il n'est pas propriétaire. Celui qui se laisse laisser à ses instincts, il n'est pas propriétaire de lui-même. Celui qui arrive à s'abstenir, il est capable de lui-même. Donc oui, il y a une hana. Mais la hana, c'est de savoir s'abstenir et de savoir quand est-ce que c'est moutar, quand est-ce que c'est assour. L'exemple le plus basique, le Oneg Shabbat, c'est un Oneg Shabbat. Si tous les jours tu te fais un kidouche, ça sera plus un Oneg Shabbat. Be'atzlacha à tous. Bye bye.